Voilà, par la présente, je crois qu'après une séance de travail bien mûrie, où nous avons dû travailler toute la nuit, comme acteurs politiques et comme citoyens congolais. Ça n'a rien à voir avec une structure quelconque, mais simplement comme des acteurs politiques, comme citoyens congolais et comme des aspirants à certains mandats liés au pays. Nous sommes quand même intéressés, et je dirais même concernés, sur ce que nous avons tous suivi depuis un certain temps, parti des rumeurs, et puis finalement confirmé, donc l'affaire de la CENI. Après consultation, après discussion, voici ce qu'il en ressort de notre prise de position. Considérant que la CENI étant un outil, un instrument d'appui à la démocratie, déjà sur la forme, nous disons qu'elle ne pouvait pas avoir une coloration politique dans sa configuration. Ça, c'est déjà sur les fonds. Et par conséquent, ça nous passe aux formes que la CENI devait être composée vraiment des indépendants. Plus loin, on aurait même souhaité confier ça à un organisme international, du genre Jimmy Carter, pour pouvoir crédibiliser les résultats. Hélas, l'impression que nous avons, c'est que la CENI est prise en otage par les régimes actuels. Je parle bien du régime. L'opposition actuelle institutionnelle et les pouvoirs en place, ils ont pris en otage l'organisation des élections. Et sur la composition même, les noms des personnes qui s'y trouvent sont tous des acteurs politiques appartenant à un mouvement X ou Y. Eh bien, le premier regard, c'est que ces gens-là sont là pour veiller à leurs intérêts. Les intérêts de leurs qui pourront se présenter à toutes les échelles aux élections. Et cela n'inspire pas confiance à toute la population parce que même l'échantillon soutiré n'est pas représentatif de tous les pays. Quant à la présidence de cette commission, nous regrettons aussi de voir, et nous allons le dire tout haut, la présence de M. l'abbé Apollinaire Malou Malou. Ceux qui étaient avant nous l'ont toujours dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais qui a oublié les tristes événements causés par les résultats qui a été donné sous la présidence de l'abbé Apollinaire Malou Malou dans la première institution, pour ne pas confondre ces institutions telles que améliorées. Donc nous regrettons cela. Voyant aussi la personnalité de M. l'abbé Apollinaire Malou Malou comme étant conseiller quelque part, donc à la présidence, ce n'est pas à cacher, sa présence honnêtement donne la matière à réflexion. Nous-mêmes, en tout cas, pourquoi on ne s'est pas encore prononcé, moi j'avais déjà donné les couleurs, candidat pour 2016, je me pose la question, est-ce avec une telle CENI qu'on doit prendre le risque de se positionner, de s'engager comme citoyen, là où nous voulons, ou bien il nous faut prendre les dispositions qui s'imposent. Et à ce point, je crois que tous les mécanismes seront utilisés, tous les moyens seront mobilisés pour pouvoir remettre en cause la composition, la forme et le fond de la CENI actuelle telle que présentée. Sinon, ça ne sert à rien, on ne viendra pas pour pouvoir légaliser ou officialiser ceux-là qui ont un parcours ou qui auront un parcours que les Congolais pourront rejeter. Parmi les mécanismes, la Constitution, nous allons bien les fouiller. Les moyens, la pression publique ou populaire,
nous allons l'utiliser. La diplomatie, nous allons la faire. Et les moyens et forces, nous allons ici l'utiliser après avoir épuisé tous les moyens pacifiques. Voilà, je crois, la quintessence de notre rencontre, des séances de travail que nous avons eues, moi-même avec Gaspard Hubert Coco et nos partenaires de l'Union européenne sur les projections à venir. Je laisserai le choix peut-être à Gaspard de pouvoir compléter la suite. Mon intervention se limitera à l'image qu'on donne aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur par rapport à la désignation de l'abbé Malou Malou à la tête de la CENI. Tout le monde sait que l'abbé Malou Malou était président de la commission électorale indépendante en 2006 qui avait consacré M. Kabila, président de la République, au détriment de Jean-Pierre Bemba, une élection qui a été déjà à l'époque contestée. Raison pour laquelle il a été remplacé à la tête de la CENI, qui est la nouvelle configuration de la CI. Il a été remplacé par M. Ngoï Mouloun. À nos partenaires étrangers, notamment à la France, on avait donné la garantie qu'on allait réformer cette institution en vue des élections transparentes, crédibles et fiables. Or, on remet quelqu'un à la tête de cette institution qui a déjà dans le passé failli. Donc, première faute grave. Et deuxièmement, constitutionnellement, la République démocratique du Congo est un État laïque. Alors qu'on cesse, qu'on arrête de mettre à la tête des institutions étatiques des gens qui sont d'obédience religieuse ou spirituelle ou que sais-je encore. Mais en tout cas, ce que l'on peut dire, ce que l'on est en train de constater, c'est que les gouvernements ne donnent pas les gages allant dans le sens de la vraie démocratisation des institutions. On a l'impression qu'on va assister aux prochains enjeux électoraux à une fraude sans précédent. Raison pour laquelle nous avons tous intérêt à nous inquiéter et que les autorités, la classe politique congolaise, essayent de revoir la désignation de l'abbé Malou Malou à la tête de cette institution qui, si elle n'inspire pas confiance à la population, si elle n'inspire pas confiance aux différentes forces politiques, augure d'un mauvais avenir, d'une mauvaise chose concernant l'avenir de notre pays. Raison pour laquelle nous pensons clairement que ces choix n'est pas approprié, n'est pas le bon choix, et que les forces vives de la nation congolaise puissent, comme cela se manifeste dans d'autres pays, essayer de manifester pacifiquement, publiquement, leur mécontentement pour que cette option-là ne soit pas définitive. Mais en même temps, je crois qu'un appel aussi est lancé à tous les aspirants, ceux qui veulent non seulement se présenter au présidentiel, mais mettre aussi les leurs à tous les échelons, parce qu'il faut dire qu'il y a les provinciales qui nous attendent, il y aura les sénatoriales, et voire même les municipales, qui n'ont jamais été faits. Donc, à tous les leaders, nous en appelons vraiment à une consultation, qu'on puisse ensemble. C'est vrai, nous ne sommes pas appelés à voir les choses de la même manière, ni à faire de la même chose. Mais il y a des situations, il y a des objets qui doivent à tout prix nous réunir. La défense de l'État oblige, les intérêts de l'État obligent. Donc nous en profitons pour lancer un appel à tous les leaders politiques, si possible qu'on puisse, même pour une fois, donner l'image qu'on peut se réunir pour le bien de notre pays, se concerter et prendre une position commune face à cette fraude qui se prépare, face à cet instrument qu'on veut, à cet outil qu'on veut instrumentaliser au profit de X ou de Y. Je crois que c'est dans ce sens-là, à moins que je me trompe. Donc l'appel est lancé, nous sommes à disposition, nos coordonnées vous les connaissez, vous
pouvez me joindre, moi, vous joindre Kokolo aussi, pour pouvoir finalement analyser et prendre une position commune. Et ça serait d'ailleurs une position déterminante pour dire est-ce qu'on va s'y engager ou non. Nous devons le faire d'autant plus que nous avons besoin d'une commission réellement indépendante. Or, comment cette commission peut-elle être indépendante si elle est politisée? Nous pensons personnellement qu'une telle commission doit être composée, et Augustin l'a dit dès le départ, en ayant fait allusion à des institutions apolitiques et notamment aussi à la fondation Jimmy Carter. Nous pensons qu'une telle constitution, une telle institution doit être composée d'experts en la matière, c'est-à-dire sur le plan électoral, et aussi de la société civile. Et le Parlement ne peut jouer que son rôle d'enregistrement des candidats et de choix de personnes habilitées par rapport à leurs compétences à siéger dans cette institution. Quand une affaire électorale qui est censée départager les politiques sont gérées par les politiques, les données sont déjà faussées d'avance. Donc on parle d'une commission dépendante. En cas de matière, commission dépendante du régime actuel. Donc ce n'est pas une commission électorale indépendante. Donc ce que nous voulons, c'est qu'on rende réellement cette commission indépendante. Et je pense qu'il y va de l'intérêt de tout le monde, et il y va de l'intérêt de la République démocratique du Congo.